Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode sur la chaîne Un brin de japonais. Troisième épisode de la série Les kanas. Aujourd'hui nous allons voir sa, si, se, se et so. Ils vont pas être très compliqués, ça va être plutôt simple aujourd'hui. Allez, on va voir ça. Passons donc à l'écriture de sa, si, se, se et so. Alors là on peut voir qu'il y a un H marqué entre le S et le I. Et oui, parce que si, ça n'existe pas en japonais. On va dire shi, shi, comme dans chien. Le même ch que dans cheval, chat, shi, shi. Donc ça, shi, se, so. Alors, comment est-ce que nous allons pouvoir les écrire? Alors, le sa. Est-ce que vous vous souvenez du kana ki? Pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que le sa va lui ressembler. On va avoir un premier trait oblique, comme ça. Et ensuite, on va tracer la petite barre, la petite boucle, et on va imaginer la suite dans notre tête. Une fois qu'on arrive vers le bas, hop, on le trace. Est-ce que vous vous souvenez du kanaki? Écrivez-le sur une feuille. Vous mettez la vidéo en pause et écrivez-le. Qui, si on se souvient, il est comme ça. La boucle elle est un peu trop grosse. Voilà. Il est comme ceci. On voit bien que ça ressemble beaucoup. La seule chose qui va différer, c'est que nous avons une barre oblique supplémentaire. Donc c'est important de ne pas faire la faute et de les confondre. Bon. Maintenant, passons au katakana sa. Alors, il n'est pas excessivement compliqué. Une ligne horizontale, gauche, droite. On va continuer. Hop. Petite barre verticale du haut vers le bas. Et j'ai commencé à gauche parce que à droite, je vais avoir une deuxième barre. Et celle-ci, elle va faire une petite arc de cercle. Ça, c'est ça. Maintenant, le shi. Shi, franchement, c'est peut-être le kana le plus simple à apprendre. Il est composé de un seul trait. Regardez bien. Hop, voilà. Je fais comme un manche de parapluie. Voilà. Juste une petite boucle comme ceci. Alors maintenant, le katakana pour shi. Alors là, c'est extrêmement important de bien le retenir. Sur les katakana, il y en a plusieurs qui se ressemblent. Vous vous souvenez déjà, nous avions eu le katakana ke et ke. Les deux se ressemblaient beaucoup. À une petite barre près qui dépasse, c'était les mêmes. Alors là, shi, c'est bien important. On va tracer deux traits comme ceci. Et on va commencer vers le bas. Donc là, je mets bien un petit trait comme ceci, parce qu'on remonte. Ça, c'est shi. On verra dans la prochaine vidéo le kana de tsu, qui lui ressemble énormément. Pour l'instant, il faut bien se rappeler ces deux traits, comme une sorte de smiley, et qu'on commence bien en bas. Et que l'angle est un peu plus penché. Tsu, il va être un peu plus vertical, comme ça. Bon, ça c'est shi. Maintenant, se. Se, on va commencer, voilà, toujours notre barre horizontale. Et là, cette fois-ci, on va avoir un trait qui va changer de direction. On va descendre comme ceci. Une fois qu'on arrive là, on va devoir faire un cercle dans le trait sans lever le stylo. Hein, et on redescend. Je vous remontre. Je vais l'effacer. On va le refaire ensemble. On trace d'abord une ligne horizontale, puis je descends avec mon stylo. Une fois que j'arrive là, après je fais une boucle sans lever le stylo, j'épouse les formes et je remonte. Se. Alors le se en katakana, il est beaucoup plus simple. Hop, ça c'est un seul trait. Voilà. Et maintenant, on en fait un deuxième. Voilà. Se. Quand même, il n'y a pas photo. Lui, il est quand même beaucoup plus simple à tracer au début.
Maintenant, le C. Maintenant, on commence à avoir l'habitude, hein, les barres horizontales, il y en a beaucoup. Le C, c'est un peu comme le SA, mais inversé. Parce qu'on va commencer comme ceci. Et là, maintenant, on va tracer un trait. Et par contre, hop, on remonte un peu. Ici, on rebique. On a le petit crochet que nous n'avons pas en katakana. Là, pour C, on va faire le petit crochet. Bon, c'est pas obligatoire, hein, si vous ne le faites pas, c'est pas important. Hein. C'est très lisible, malgré tout. Le C en katakana. Cette fois, on va commencer comme ceci. Donc ça, c'est un seul trait. Hein. Hop, je fais bien la courbe. Et je ne remonte pas, hein, comme le chi. Hein. Je ne vais pas faire... hop, on va faire en rouge. Je ne remonte pas comme ça. Hein. Ça, non, 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 surtout pas. On reste à peu près horizontal. Et maintenant, voilà, je fais ça. Je trace mon trait et je redescends. Alors ce crochet, par contre, il est très important. Ça, vous êtes obligé de le faire. Vous ne pouvez pas y échapper. Si vous ne le faites pas, on verra plus tard, on peut confondre avec un kanji. Donc, très important, le crochet. Passons au saut. Saut, eh bien, je vous l'écris, hein, parce que c'est très important, c'est un seul trait. On ne change pas, on ne lève pas le stylo tant qu'on trace saut. Alors, c'est un peu compliqué. On commence horizontalement. On revient en diagonale. On repart horizontalement, comme un Z. Et ensuite, on repart et on fait un cercle. Je vous le refais doucement. On commence à l'horizontale. Hop. Je pars en diagonale. Je repars à l'horizontale. Et maintenant, je vais repartir en arrière, mais en faisant une sorte d'arc de cercle. Et ça, c'est le saut. Alors l'arc de cercle, vous n'êtes pas obligé de le faire venir jusqu'au bout. Hein. Vous pouvez l'arrêter vers le milieu, 3/4, ça fonctionne. Mais ne faites pas un saut qui ressemble à ça. Hein, là, ça fait un peu bizarre quand même. D'avoir vraiment une très petite boucle, on évite. Ça, c'est le saut. Très important, le saut, il va falloir le retenir. Alors, on va commencer avec un trait, petite virgule comme ça. Et maintenant, on va commencer comme ceci, mais bien en haut le trait. Et on donne un peu d'angle. On va pas tracer un truc comme ça. Surtout pas. Si vous tracez quelque chose avec très peu d'angle, comme le trait du bas, on va confondre. On va confondre avec l'autre katakana. Alors sur le saut, on donne de l'angle. Le chi, on met pas trop d'angle. Ce sera le tsu qu'on mettra de l'angle. Là, le chi, on commence en bas. Le saut, on donne plus d'angle et on commence vers le haut. Ok ? Très important à retenir. Voilà ce qui conclut notre épisode sur les kanas. Je vous souhaite un bon apprentissage ou bonne révision, hein, pour ceux qui les connaissent déjà. Et je vous dis à la prochaine vidéo. À bientôt.